les écologistes veulent vous renforcer dans votre détermination qu'on connaît forte, à garder en France les outils de notre avenir industriel. C'est la question du devenir d'Alstom qui est ici en jeu. Un dossier qui met en émoi la Franche-Comté, de Belfort à Ornans, où sont implantés 3 sites du groupe. Une absorption sonnerait le glas de ces activités en France à plus ou moins long terme. Et, parallèlement, la branche transport serait fragilisée par une scission des activités isolées face à la concurrence dans ce secteur. Seule la participation temporaire de l'État au capital ou une alliance industrielle stratégique de l'entreprise avec un groupe étranger, General Electric ou Siemens, permettront de conserver la maîtrise de notre politique énergétique et des transports, notamment avec le maintien en France des centres de décision, mais aussi de production, vous le savez. Or, dans sa déclaration du 14 janvier dernier, le président de la République a annoncé vouloir créer un Airbus de l'énergie, alors que le débat européen devra prendre ce sujet à bras-le-corps à l'occasion des toutes prochaines élections et que nous attendons avec beaucoup d'impatience et d'exigence la future loi sur la transition énergétique. Ces 2 éléments doivent guider les décisions qui seront prises maintenant afin de donner une perspective claire de développement. La maîtrise de notre destin passe avant tout par cet engagement qui n'a que trop tardé. Monsieur le ministre, n'est-il pas impératif d'envoyer un signal fort aux Français sur les capacités de l'État et de l'Europe à promouvoir un nouveau modèle énergétique dont Alstom serait au cœur? Comment faire d'Alstom un nouvel outil industriel grâce notamment à une réorientation de nos grands projets, de la commande publique et de notre modèle industriel et énergétique? Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Alauzet, je voudrais d'abord dire que si le gouvernement n'avait pas utilisé les moyens de pression à sa disposition, Alstom aurait été vendu à 75% de ses activités le dernier dimanche d'avril, sans coup férir, 3 jours après que nous l'ayons tous appris. Donc c'est parce que nous avons décidé de nous saisir des moyens à notre disposition, et notamment l'autorité des marchés financiers que nous avons saisi, qu'une autre offre a pu surgir, que celle-ci a pu être traitée de façon égalitaire, celle de Siemens, avec celle de General Electric, et que nous disposons d'1 mois pour faire valoir un certain nombre de positions. Hier, en réponse à la lettre que General Electric avait adressée au président de la République, j'ai fait connaître un certain nombre d'exigences du pays, de la nation, vis-à-vis d'Alstom, dont je rappelle que c'est une entreprise qui vit quasi exclusivement de la commande publique, des pouvoirs publics locaux ou nationaux ou internationaux, que par ailleurs il s'agit d'une industrie de souveraineté s'agissant du nucléaire. Nous avons dit qu'il y avait 2 éléments inacceptables. Le fait qu'il ne s'agissait pas d'une alliance, mais d'une absorption. Deuxièmement, il ne s'agissait pas finalement d'une alliance, mais d'une coupure en 2, avec la grande solitude d'Alstom Transport qui allait subsister seul dans un monde de géants. Et que pour nous, il n'était pas acceptable que nous ne puissions pas sortir Alstom Transport renforcé de cette opération. Donc nous avons fait des contre-propositions à General Electric. Nous allons attendre ses réponses. Ces contre-propositions, c'est d'abord une alliance, comme il en existe avec Safran dans les moteurs d'avion. Et c'est aussi le fait qu'ils nous vendent leurs actifs de transport américains, comme Siemens nous en a fait la proposition. Ce sont des propositions raisonnables et acceptables. La France a désormais entre ses mains le